Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de suivre la correction de l'examen blanc qui est dans la série de préparation du bac intitulée Bac Maths. Et c'est l'exercice, c'est le bac blanc bien sûr 2020-2021. Mais avant de commencer, si vous permettez, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et toujours n'essayez pas de faire des likes, des partages et les commentaires aussi pour m'encourager et pour me soutenir. Et s'il y a des remarques, n'hésitez pas de les commenter. Exercice 3. L'exercice 3, c'est un exercice où, dans ce bac blanc, ils ont donné 4 fonctions concernant les primitives. Et vous savez que les primitives sont nécessaires pour le calcul de l'intégrale et le calcul d'R. Donc, exercice 3, déterminer une fonction primitive de petit f qui transforme x0 en y0. Ça veut dire, elle transforme, ça veut dire grand F. Primitive de petit f, c'est grand F. C'est pourquoi j'ai posé la question ici, ou bien le déterminant dans chaque cas. Déterminant dans chaque cas. Grand F, la primitive de petit f qui prend la valeur y0 au poids x0, tel que grand F de x0 égale y0. Et dans chaque cas, je vais déterminer toutes les primitives, et ça c'est pas R, mais c'est l'intervalle over 0 plus l'infini, parce que c'est le domaine de définition de la fonction, celle-ci qui est définie pour x strictement positif. Le dénominateur différent de 0 et ln demande x strictement positif. Donc vous avez ici 4 cas. Je prends le premier cas et dans chaque cas, je vais essayer de revenir aux fonctions des primitives. On a petit f de x, dans le premier cas, c'est moins 3 ln de x sur x, et l'intervalle i, c'est l'intervalle over 0 plus l'infini. Et vous savez que pour les primitives, chercher une fonction grand f tel que si je dérive grand f, c'est-à-dire grand f' de x, ça donne petit f de x. Mais il y a une condition qui s'ajoute ici. Pour les intégrales, on cherche une primitive pour la constante égale à 0. Mais ici, on va déterminer la valeur de la constante. Et je vais essayer de revenir aux formes des fonctions qui donnent bien sûr des primitives. Petit f de x, c'est moins 3 ln de x sur x, mais ici, il y a normalement les formes que je vais utiliser pour avoir les primitives. Vous avez donc la première chose, il y a ln de x, il y a x, donc il n'y a pas u' sur u. Mais je vais la décomposer comme produit, donc c'est moins 3 fois 1 sur x fois ln de x. Et n'oubliez pas ici 1 sur x, c'est la dérivée de ln, et dans ce cas-là, je vais tomber sur le cas f' égale u' fois u à la puissance r, que j'ai déjà signalé dans les primitives, surtout dans l'intégrale. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle donne comme fonction primitive? Grand F de x, ou bien grand F de z, ou bien en général, grand F, c'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. Ce sont les règles à respecter. Ça, c'est la puissance. Il y a u' fois u à la puissance n. Donc, ça généralise les puissances naturelles, rationnelles, relatives et rationnelles. Donc, il s'écrit sous la forme, la constante, ça reste. On peut sortir la constante. Donc, parce que k fois f, sa dérivée, c'est kf'. Donc, une primitive de cette fonction, c'est quoi? C'est moins 3 divisé par 1 plus a, ça veut dire moins 3 sur 2 ln de x au carré pour k, plus k, avec k appartenant à r. Donc, grand f de x, c'est moins 3 demi ln de x au carré plus k, et je vais, ça, ce sont toutes les primitives, et je vais chercher k de r tel que f de e égale 2. F de e égale 2. Je vais revenir à la condition. F de e, elle est égale à 2. F de e égale 2. Donc je reviens. F de e égale à 2 et je remplace dans ma fonction grand F.
c'est moins 3 demi ln de E au carré plus k égale à 0. Ln de E, bien sûr, il donne 1. Ça va donner moins 3 demi plus k égale à 2. Et k, c'est 2 plus 3 demi. Donc, c'est 4 demi plus 3, c'est 7 sur 2. Et la fonction cherchée, c'est celle-ci. C'est moins 3 demi ln de x au carré plus 7 sur 2. Et le x est strictement positif. Et la même chose, je vais essayer de passer à la fonction 2. F de x, c'est l'exponentielle de x, facteur de l'exponentielle de x moins 1 au carré. Il y a un carré, l'intervalle R, c'est l'intervalle donné, le x0, et dans ce cas-là, le x0 c'est 0, et le y0 c'est moins 1. On a f de x égale l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x moins 1 le tout au carré. Vous pouvez remarquer ce qui est pour utiliser la même règle. F petit f égale à u' fois u à la puissance 1. Si vous avez une fonction avec une puissance, essayez de voir est-ce que ce qui est à l'intérieur, au-dessous de la puissance, quelle est sa dérivée. La dérivée de ux moins 1, c'est ce x. Donc, il s'écrit sous la forme, normalement, c'est aussi donc petit f de x, u' fois u au carré, avec u c'est quoi? C'est ça u, ou bien u de x. Donc les primitives de petit f sur R sont les fonctions f avec grand F de x, c'est 1 sur 3, c'est 1 sur 3, l'exponentielle de x moins 1 à la puissance 3 plus k. Et on va chercher k tel que grand F de 0, c'est moins 1, c'est la même chose. Ça me donne 1 sur 3, l'exponentielle de 0 moins 1, de tout à la puissance 3 plus k égale à moins 1. Celle-ci, l'exponentielle de 0, c'est 1. Et ça va donner ici 0, ça c'est 0. Donc k c'est moins 1 et ma fonction grand F cherchée c'est 1 sur 3, l'exponentielle de x moins 1 au carré. Au carré, c'est pas au carré, mais ici, pardon, c'est la puissance 3. C'est la puissance 3, c'est pas au carré.
que déjà, il y a, si vous dérivez le carré, il donne 1. Donc, c'est la puissance 3. Moins 1 égale 0. Je passe au cas 4. 3. Vous avez petit f de x, c'est l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x sur x. À ce stade-là, il faut penser à autre chose. Il faut penser, si vous avez un rapport, pensez à u' sur u. Et dans ce cas-là, grand F, ça sera ln de valeur absolue de u plus k. Si vous voulez calculer l'intégrale, prendre k égale 0. Ici, donner toutes les primitives. Donc, dans ce cas-là, on a grand F, petit f de x, c'est l'exponentielle de x moins x, le tout prime. Donc, car vous avez le dénominateur, c'est quoi? Sa dérivée, c'est l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Mais moins x, sa dérivée, c'est moins 1. Donc, il s'écrit sous cette forme. Puisqu'il s'écrit sous cette forme, donc grand f de x, c'est ln de valeur absolue de x moins x plus k avec k appartenant à R. Et je pose la même question, cherchant k de R, tel que f de 1 égale 1. Ça va me donner ln de valeur absolue de e à la puissance 1 moins 1 plus k égale à 1. ln de e moins 1 plus k égale à 1, car vous avez e supérieur à 1, donc la différence est positive, donc je peux se débarrasser de valeur absolue. Et ça me donne k, c'est 1 moins ln de e moins 1. Et finalement, grand f de x, c'est ln de valeur absolue de l'exponentielle de x moins x, plus 1 moins ln de e moins 1 pour x strictement positif. Dernière chose, la valeur f de x, pardon, c'est 2 sur x ln carré de x. I, c'est l'intervalle ouvert e plus l'infini, x0 c'est e, y0 c'est 2. Grand f de x, c'est un rapport. Donc, ça, c'est le carré, ici, ln de x au carré, ln carré de x, c'est comme sin carré de x, c'est sinus de x, le tout au carré. Ln de x au carré, et je vais penser, je vais essayer de faire, je prends le 2, et ça, c'est 1 sur x. Donc, je vais la mettre au numérateur. 1 sur x, 2 fois 1 sur x, ln de x au carré, et tout ça, c'est pour chercher la forme déjà indiquée, u' sur u. U' sur u au carré. Donc, si vous avez f de x égale f égale u' sur u au carré, grand F, ce n'est rien d'autre que moins 1 sur u. Car vous avez 1 sur u, sa dérivée, c'est moins u' sur u au carré, c'est le cas ici. Donc, grand F de x, c'est quoi? C'est 2 fois moins 1 sur ln de x, c'est moins 2 sur ln de x plus k, k appartenant à R, et je cherche k tel que f de e égale 2. Je remplace ici x par e, ça me donne moins 2 sur ln de e, moins 2 sur ln de e, plus k égale à 2. Équivalent, ln de e, c'est quoi? C'est 1. Donc, moins 2 plus k égale à 2, donc k égale 4. Et la fonction cherchée, c'est moins 2 sur ln de x plus 4 avec x strictement positif. Je passe maintenant à la correction du problème. Partie 1. On considère la fonction g définie par g de x égale x moins a l'exponentielle de x plus 1 et le domaine de g, c'est l'ensemble R. Je commence par les calculs de limites au bord du domaine. On a premièrement la limite de g de x en moins l'infini, c'est la limite de x moins a à l'exponentielle de x, le tout plus 1 en moins l'infini. Je sais que l'exponentielle de x, il tend vers moins l'infini, vers 0, lorsque x tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini. L'exponentielle x moins 1, elle tend vers moins l'infini, c'est pourquoi le calcul direct, ça donne moins l'infini fois plus fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais développer l'expression. D'où la limite de g de x en moins l'infini, c'est la limite de x ex, moins l'exponentielle de x plus 1, et tout ça pour utiliser la deuxième limite remarquable de l'exponentielle en moins l'infini. La limite de x ex en moins l'infini, c'est 0. Ça donne 0 moins 0 plus 1, c'est 1. Donc, la limite de g en moins l'infini, c'est 1. En plus, l'infini.
Celle-ci, je vais utiliser une autre limite remarquable. C'est l'exponentielle de x en plus l'infini. Sa limite, c'est plus l'infini. Et on peut utiliser aussi la limite, surtout dans les parties qui viennent après. Si dans l'étude de la fonction f, l'exponentielle de x sur x en plus l'infini, c'est un 0. Donc la limite elle se calcule directement car x moins 1, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Donc ça donne plus l'infini, c'est plus l'infini. Et le plus 1, c'est négligeable. Devant, car plus l'infini ou bien moins l'infini plus L, c'est l'infini, positif ou bien négatif. La deuxième question, dans la question petit 2, voilà, deuxièmement, petit a. Dans petit a, il y a le calcul de la dérivée, il y a le signe. Donc, soit x appartenant à R, g' de x, c'est la dérivée du produit, la dérivée de x moins 1, l'exponentielle de x, plus la dérivée de 1, qui est 0. X, ça, c'est un produit, c'est u fois v, sa dérivée, c'est u', v, donc x moins 1' fois l'exponentielle, plus x moins 1 fois la dérivée de l'exponentielle. La dérivée de l'exponentielle, c'est lui-même, la dérivée de x moins 1, c'est 1, donc ça donne l'exponentielle de x, plus x moins 1, l'exponentielle de x. Et je développe pour trouver la forme simplifiée. Voilà, ça c'est l'exponentielle de x à la puissance x. En développant et en simplifiant par l'exponentielle, ça reste la dérivée, c'est x x. On sait que pour tout x, l'exponentielle de x est strictement positif, donc le signe de g', c'est celui de x. Voilà. Et je donne le tableau de variation d'une manière directe. Vous avez moins l'infini plus l'infini, x il s'annule dans 0, et lorsque x est positif, la dérivée c'est positif, lorsqu'il est négatif, la dérivée c'est négatif. Voilà, donc ici, il y a une petite chose à rectifier, c'est pas le 1, oui, c'est pas le 1, c'est le 0, donc il s'annule au point 0. Voilà, et une fonction, il ne veut pas décroître de 1 vers 1, et dans ce cas-là, ça sera une constante. Voilà. Donc, normalement, pour la dérivée, g de 0, c'est quoi? C'est g de 0, c'est 0 moins 1, l'exponentielle de 0, c'est l'exponentielle de 0, et l'exponentielle de 0 plus 1. Donc, ça donne moins 1 plus 1, et ça me donne g de 0, elle est égale à 0. G de 0, elle est égale à 0. Donc ici c'est plus 1, G de 0 égale 0. Pour le signe, il y a des choses à rectifier pour le signe. Voilà. Donc, ça c'est G de le signe de g de x sur R. On a g de 0 qui est égal à 0 est une valeur minimale absolue de g sur R. Ça veut dire, quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à g de 0 qui est égal à 0. Et si j'élimine bien sûr le 0 de R, c'est le seul point, c'est le minimum absolu. Et c'est le seul point où ma fonction s'annule. Lorsque j'élimine le 0, ça veut dire sur R étoile, g de x, ça sera strictement positif. Je passe maintenant à la question 3, montrant que pour tout x de 0 à 1, g de x est strictement inférieur à x. On a g de x moins x, c'est x moins 1 à l'exponentielle de x, plus 1 moins x. Et je prends l'opposé ici pour pouvoir factoriser, parce que je veux étudier le signe.
Donc, c'est x moins 1 l'exponentielle du x, factorisé par moins 1, moins x moins 1, et ça apparaît en facteur commun, et ça donne g de x moins x, c'est quoi? C'est x moins 1 l'exponentielle du x. Et je vais voir le signe de chaque membre. On a x, elle est dans l'intervalle 0,1, over. Voilà. On a x, elle est dans l'intervalle over 0,1. Ça veut dire x, elle est entre 0 et 1, et je peux. Donc, x, il est inférieur à 1, donc x moins 1, elle est négatif. X moins 1 est négatif. La même chose, x dans 0,1, ça donne l'exponentielle de x. Exponentielle de 0 est inférieure à l'exponentielle de x, qui est inférieure à l'exponentielle de 1. Ça, c'est une équivalence. Je peux en déduire uniquement une implication. Un seul, c'est-à-dire 1, il est inférieur à l'exponentielle, et ça me donne l'exponentielle de x moins 1. Elle est positive, car ici, l'exponentielle, elle est positive. Vous avez positif ou négatif, c'est négatif. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, g de x moins x est strictement négatif. Et ça me donne, quel que soit x appartenant à 0,1, parce que vous pouvez remarquer qu'il s'annule en 0 lorsque x prend la valeur 1. La valeur 1, mais la valeur, elle est exclue. Ou bien la valeur 0, il va s'annuler ici. 1 moins 1, donc, mais ils ont exclu les bornes. Donc, g de x est strictement inférieur à x. Elle est strictement inférieure à x. On va passer maintenant à une autre partie, c'est la partie 2. Voilà, la partie 2. Partie 2, ça concerne la suite, une suite. Et sans doute cette question, la dernière question, on va l'utiliser dans le calcul, dans l'étude de la monotonie de la suite. On peut même l'utiliser aussi dans le calcul de limite. Donc, dans la partie 2, on considère la suite U0, définie par U0 égale à 1 demi, UN plus 1 égale à G de UN, avec N appartenant à N. La première question, c'est la récurrence. La première question, montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est entre 0, de manière large, entre 0 et 1. Je vais commencer par l'initialisation. Et je peux faire, soit vous parler de l'initialisation, ou bien vous parler de supposer et montrer. On a, ou bien parfois on fait uniquement l'étoile. On a U0, elle est égale à 1 demi. Elle est inférieure ou égale à 1, supérieure ou égale à 0. Vrai, c'est une proposition vraie. Je passe maintenant à l'hérédité. Je l'indique par H. Parfois on dit c'est la supposition et la démonstration. Supposons que UN est compris entre 0 et 1 pour n appartenant à n, et montrant que UN plus 1 est entre 0 et 1. Je vais utiliser la fonction. On a UN, il est entre 0 et 1.
et g sur 0,1, la fonction g sur 0,1, elle est croissante. Tableau de variation sur 0,1, g est croissante. Voilà, et g croissante sur l'intervalle 0,1. Donc, elle conserve l'ordre. Donc, g de 0 inférieur ou égal à g de un inférieur ou égal à g de 1. G de 0 c'est 0, g de un c'est un plus 1, et si vous calculez g de 1, vous allez trouver 1. Donc g de 0, on a déjà parlé de g de 0 sur tableau de variation, c'est 0, et g de 1, ça sera 1 moins 1 l'exponentielle de 1 plus 1, ça donne 0 plus 1, c'est 1. Donc ma proposition, elle est vraie à l'ordre suivant. C'est-à-dire U1 plus A, il est aussi vrai. Donc la première, on a la vérification, l'hérédité, ma propriété, elle est héréditaire. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la conclusion. Conclusion, c'est d'après le principe de récurrence, on déduit ou bien on obtient pour tout n appartenant à n, Un, c'est une suite bornée. Voilà, celle-ci, bien sûr, c'est une proposition vraie. Donc, quel que soit n appartenant à n, Un est minoré par 0 et majoré par. La question petit 2, c'est la monotonie. Donc, je vais essayer de voir le signe de Un-1, Un plus 1 moins Un plus 1 moins Un, c'est G de Un moins Un. On sait que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, G de x, elle est inférieure strictement à x. Inférieure strictement à x. Donc, dans ce cas-là, vous avez les UN, ils sont largement entre UN plus 1 moins UN. On a déjà parlé, on a déjà montré que UN, G de 0, c'est 0. Voilà, c'est, oui, entre UN, largement entre 0 et 1. Donc, ce qui me reste, d'où, donc si je pose, donc si vous avez Un plus 1 moins Un, oui, donc G de x, elle est inférieure strictement à x. Et si je ferme l'intervalle, je vais trouver inférieur ou égal. Donc, inférieur ou égal. Pour l'autre, c'était sur R étoile, sur G de x moins x, le signe. Sur 0,1, c'était G de x, elle est inférieure strictement. Oui. Et si je prends x dans l'intervalle fermé 0,1,
dans l'intervalle fermé 0, 1, le g de x moins x moins 1, il va s'annuler, l'exponentielle de x moins 1, il va s'annuler. Donc, dans ce cas-là, g de x, ça sera inférieur ou égal à x. Si on pose un, voilà, et je peux poser un. Et si j'oppose x, c'est un, vous avez normalement, c'est tout simplement ici, dans est-ce qu'elle est strictement monotone ou non, strictement décroissante ou non. Mais pour moi, je peux parler de décroissante. Si on pose x qui est égal, x égale un. Si je pose x égale un, et un il appartient à l'intervalle 0, 1, alors g de un moins, ce sera inférieur ou égal à un, et ça me donne un plus 1 moins un est négatif ou nul. Ça donne donc un plus 1 inférieur ou égal à un. Donc, inférieur ou égal à un. Donc, je vais obtenir ma suite, elle est décroissante. Donc, un plus 1 moins un inférieur ou égal à 0. Et ceci, ça donne un, c'est une suite qui est décroissante. Et si j'exclus les bornes, ça sera strictement décroissant. Donc ça change pas la monotonie. Après, la dernière question, c'était montrer. La dernière question, c'était en déduire qu'elle est convergente et calculer sa limite. Le calcul de limite, c'est la question, je pense, 3. Et n est décroissante minorée par 0, minorée par 0, donc elle est convergente. Tout de suite, croissante majorée convergente, et tout de suite décroissante minorée et convergente. Ce qui reste maintenant, c'est le calcul de limite. Calcul de limite de n en plus l'infini. Pour le calcul, normalement, on va essayer de suivre le théorème de calcul de limite d'une suite définie par une fonction. Voilà, je commence par U0, elle est égale 1 demi, elle appartient à l'intervalle 0, 1. Et 0, 1, c'est l'intervalle I. Et UN plus 1 égale G de UN. Avec N supérieur ou égal à 0. Et je vais essayer de, avec G, normalement, avec des conditions. Calcul de Gn. G, la fonction G,
i dérivable sur R et en particulier sur 0,1. Particulier sur l'intervalle i qui est égal à 0,1. Donc, G est continu sur l'intervalle i. Donc, il y a la continuité. Ça, c'est la première condition. G, elle est continue. Donc, ça, c'est la première. La deuxième chose, il faut montrer que f de i est inclus dans i. G est croissante. Et je dis même strictement croissante sur l'intervalle 0,1 parce qu'il s'annule uniquement, sa dérivée s'annule au point 0, donc on peut la considérer strictement. Et continue pour regrouper les deux en même temps. Donc je peux calculer la limite, l'image, pardon. Donc G de l'intervalle 0,1, elle est égale G de 1, G de 0. Elle est croissante, pardon. Donc, elle conserve l'ordre d'après le tableau de variation. Elle est décroissante sur l'autre intervalle, sur l'intervalle moins l'infini 0. G, et vous avez G de 0, c'est 0, G de 1, c'est 1. Il est égal à I. D'où G de I est inclus dans I. Ça, c'est la deuxième condition du théorème. Il nous reste une seule condition. G est N est convergente. Voilà. Ça, c'est la troisième condition. C'est laquelle UN est convergente. Donc, sa limite L limite L est solution. De l'équation G de L égale L avec bien sûr L compris entre 0 et 1. On a G de L égale à L équivalent. Je vais revenir à G de X égale à X. Ou bien vous pouvez même parler de les solutions de l'équation G de X égale à X. Ça vous donne G de L moins L égale à 0. Vous pouvez revenir à ce que j'ai déjà fait. C'était X moins 1, donc l'exponentielle de L moins 1 égale à 0. Ça vous donne L moins 1 égale 0. Ou l'exponentielle de L moins 1 égale à 0. Ou bien vous pouvez résoudre l'équation en X. Ça vous donne L égale à 1 ou l'exponentielle de L égale à 1 finalement
ça me donne L égale à 1 ou L égale 0, car l'exponentielle de 0, c'est 1. Le problème qui va s'opposer maintenant, est-ce que je vais prendre le 1 ou bien le 0? Il y a deux solutions. Comment je vais trancher sur la solution que je vais prendre? C'est les croissantes majorées par 1, donc il va converger vers 1. Et c'est les décroissantes, puisqu'il est décroissante, minorée par 0, et comme UN est décroissante et minorée par 0, alors la solution convenable, elle, ça sera 0. Parce que c'est impossible que la suite décroisse, elle décroît, et minorée par 0, il va converger vers 1. Et la limite maintenant, c'est la valeur 1. Donc la limite de ma suite, c'est 1. Donc, limite de UN en plus l'infini, c'est 0. S'il était croissante majorée par 1, on va prendre 1. Et s'il était décroissante, minorée, et même si l'intervalle était pris ouvert en 0 et en 1, on peut conclure la limite en se basant sur